Il y aura des témoignages. Assieds-toi. Reste dans ta position. Nous allons prier pour le message. Seigneur, nous te disons merci. Enseigne-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Jésus. Et qu'éternel Dieu, au sortir d'ici, que nous prenions la décision d'obéir et d'aller. Merci ce matin pour cet enseignement que tu donnes à ton peuple. Merci pour la nourriture, car tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sortira de ta bouche. Éternel, ce matin, tu viens nous nourrir, tu viens nous édifier, tu viens nous faire prendre des décisions. Oh Seigneur, nous te disons merci. Bénis ce moment, bénis l'atmosphère et que tout esprit qui s'opposera à ce message sorte de ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ovation Dieu pour la vie du groupe musical. Continue d'ovationner le Seigneur pendant qu'ils rejoignent leur place. Continue d'ovationner le Seigneur. Amen. Mon thème de ce matin, c'est Dieu cherche un homme pour accomplir ses desseins. Amen. Dieu cherche un homme pour accomplir ses desseins. Dis Amen. Dis à ton voisin, on dit Dieu cherche un homme. Est-ce que c'est pas toi? Tu as peur de lui ou bien? Il faut toucher, tu as lui parler. Dieu cherche un homme, et c'est pas toi. Dieu cherche un homme pour accomplir ses desseins. Toi, tu es assis là, tu fais quoi depuis là? C'est pas Dieu. Amen. Il cherche un homme. Bien-aimé, il y a une vérité que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et ça force toute leur vie spirituelle. Dieu est tout puissant, même Dieu ne fait pas tout lui-même sur la terre. Dieu a choisi une méthode. Amen. Il y a une vérité qui est très profonde qu'en tant que chrétiens, nous ignorons. Nous disons que comme Dieu est tout puissant, il peut faire tout lui seul. Amen. Même dans la puissance de Dieu, Dieu a besoin d'un homme pour accomplir ses desseins. Dis Amen. Il a besoin d'un homme. Il a besoin de toi et moi pour accomplir sa volonté sur cette terre. Amen. Dieu ne viendra pas lui-même accomplir certaines choses. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta soeur pour accomplir certaines choses. Dieu a choisi une méthode. Et cette méthode, quelle est cette méthode? C'est l'homme. Amen. Dieu a choisi une méthode pour se manifester sur cette terre. Dieu a choisi une méthode pour faire avancer son œuvre. Et cette méthode, bien aimé, c'est l'homme. Dis à ton voisin, cette méthode, c'est toi. Cette méthode que Dieu a choisie, bien aimé, c'est toi. Amen. Il a choisi cette méthode. Prenons Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30, on se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut relire le verset ensemble? C'est comme si j'ai l'impression que... Mettez le verset à l'écran. C'est comme si j'ai l'impression qu'ils ont lu le verset là. Ça ne t'a rien dit. Peut-être quand tu vas le répéter, on va le répéter ensemble. Quelque chose en toi va commencer à bouger. Lisons. Je cherche ensemble, eux, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point.
Dis le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et le Dieu qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, le Dieu devant qui toute langue confesse et tout genou fléchit, le Dieu qui te donne le souffle de vie, toi et moi, et celui qui détient notre souffle de vie. Il dit, il cherche parmi nous un homme. Il cherche parmi nous une personne. Il cherche parmi nous une femme. Mais il cherche pourquoi? Pour que cette personne se tienne à la brèche. Amen. Cette personne, pour que cette personne se tienne à la brèche en faveur du pauvre, en faveur du pécheur, en faveur de l'indigent, en faveur de l'adultère, pour que cette personne élève un mur, mais il n'en trouve point. Dieu cherche quelqu'un qui va prier en faveur des malheureux. Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder pour les pécheurs. Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, jour de nuit, pour intercéder, afin que des cœurs soient convertis, afin que sa maison soit pleine. Mais il n'en trouve point. Il ne trouve personne. Il ne trouve personne. Qui va aller exhorter ceux qui sont découragés, ceux que Satan a découragés, ceux que Satan est en train d'enlever sur le chemin, qui va se tenir à la brèche pour eux, qui va se tenir à la brèche pour intercéder pour eux, pour que les cœurs reviennent à l'église. Dieu dit, il n'en trouve personne. Est-ce que quelque chose se passe en toi? Ici, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Mais ici, c'est Dieu qui est en train de chercher un homme. Tu n'as pas pitié? Ça te fait pas mal? Que ton Dieu, qui a ton souffle de vie en main, s'il fait comme ça, tu es parti. Il dit, lui, il est en train de chercher quelqu'un qui va se mettre dans les rues, annoncer l'évangile, pour dire, répentez-vous, car Jésus revient bientôt. Changez de vie, il n'en trouve personne. Il cherche parmi nous des personnes pour faire avancer son œuvre, il n'en trouve personne. Ici, c'est Dieu qui cherche. Ce n'est plus l'homme qui cherche. Ce n'est pas l'homme qui cherche, mais c'est Dieu qui cherche. Parce que le plan de Dieu, c'est d'utiliser les hommes. Le plan de Dieu, il a besoin des hommes qui sont disponibles. Le plan de Dieu est pour sauver l'humanité. Il a besoin des hommes qui sont disponibles. Des hommes et des femmes disponibles. Des jeunes qui sont disponibles. C'est ça le plan de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois occupé à faire autre chose? Pose-toi toi-même la question. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Amen. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Il dit, mais les hommes disponibles manquent. Aujourd'hui, je ne viens pas pour te motiver. Je viens pour toucher ta conscience. Les hommes disponibles manquent. Dieu ne dit pas que il cherche une foule. Dieu ne dit pas qu'il cherche des chrétiens. Il dit il cherche des hommes pour se tenir à la brèche en faveur du peuple. Il dit mon peuple se meurt, mon peuple périt. Mais il y a personne. Dieu agit au travers des hommes.
Dieu est souverain. Mais dans sa souveraineté, il a décidé de passer par l'homme. Ésaïe 6, verset 8. Dieu est souverain. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu a décidé de passer par l'homme sur la terre. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant. Isaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant. Est-ce que ce matin tu entends la voix de Dieu? Est-ce que pendant que je suis en train de te parler, te prêcher, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Isaïe dit ici, j'ai entendu la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Dieu qui nous a créés. Il dit qui je vais envoyer dans le monde? Qui je vais envoyer parmi les païens? Qui je vais envoyer parmi les prostituées? Qui je vais envoyer parmi les homosexuels? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Qui parlera de la part de Dieu? Qui annoncera le règne de Dieu? Qui parlera aux païens de la part de Dieu? Qui se mettra dans les marchés en train de parler de la part de Jésus? Qui enverrai-je? Bien-aimés, tous nous sommes occupés à faire nos activités. Tous nous sommes occupés à faire autre chose. Même dans tes activités, bien-aimés, Dieu sait que tu peux parler de sa part en étant dans tes activités. Dieu souffre. Le Seigneur souffre. Le Seigneur souffre. Dieu est grand Dieu qui est souverain. Continue de lire. Je répondis, me voici, envoie-moi. Isaïe dit, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il répondit, me voici, envoie-moi. Est-ce que ce matin quelqu'un peut dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Est-ce que ce matin quelqu'un est prêt pour dire, Seigneur, je me voici, envoie-moi pour aller parler aux âmes découragées? Si les églises sont vides, les églises ne sont pas remplies, c'est parce qu'il n'y a personne pour aller annoncer l'évangile. C'est parce qu'il n'y a personne pour consoler le peuple de Dieu qui est découragé. Mon cher, c'est leur problème. S'ils ne veulent pas, ils vont venir. C'est ton problème. Dieu va te demander compte. Pourquoi c'est leur problème? Satan est en train de les enlever sur le chemin. Dieu dit, cherche un homme pour ramener son peuple. Et toi tu dis, c'est le problème, donc qu'à rester là-bas. Dieu va te demander. Amen. Amen. Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je qui marchera devant moi? Dieu ne descend pas lui-même. Il cherche quelqu'un pour envoyer. Il cherche quelqu'un qui va envoyer. Il cherche quelqu'un sur qui il va s'appuyer pour annoncer l'évangile, pour faire un miracle. Bon, entre nous, un paralytique est là. Amen. Il n'y a personne pour prier pour lui imposer les mains. Il se lève, il marche. Hein? Il se lève, il marche, il s'en va. Non. Dieu a besoin de toi et moi pour poser les mains paralytiques pour que le paralytique marche. Amen. Il a besoin de toi et moi. Imaginons ici, je l'ai dit hier, un roi dans toute sa puissance, un chef d'État dans toute sa puissance, amen, ne peut pas se trouver partout à la fois. Il a besoin d'envoyer des personnes. Et ces personnes qu'il envoie dans les nations, on les appelle des ambassadeurs. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il ne va pas se trouver en Côte d'Ivoire et puis entrer en France pour, comment dirais-je,
pour les intérêts de la nation. Donc il envoie un ambassadeur. Et cet ambassadeur-là parle en faveur de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi, dans tous les pays, il y a des ambassadeurs. Amen. Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour parler en faveur du royaume. Amen. Il nous a sauvés. Il t'a sauvé, toi et moi. Tu es venu à l'église. Tu es assis. Pour toi, ça te suffit. C'est que sur moi, je suis sauvé. Pour moi, c'est fini. Et ta famille qui n'est pas sauvée. Et tes frères et soeurs qui périssent. Et tes frères et sœurs qui sont encore enchaînés par le diable, Dieu va te demander des comptes. Et tes voisins qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et des gens qui sont dans la pédophilie, des gens qui sont dans l'homosexualité, et toutes ces personnes, Dieu va te demander des comptes. Le dernier jugement là, ça a chauffé. On est là. On s'amuse, mais ça va chauffer. Dieu ne manque pas de puissance. Dieu ne manque pas de puissance, mais Dieu manque d'hommes disponibles. Mais le problème n'est pas seulement d'être disponible. Amen. Le problème n'est pas seulement d'être disponible. Sinon, tu vas comprendre. Dieu ne cherche pas des parfaits. Mais Dieu cherche des disponibles. Isaïe dit, mais voici, envoie-moi. Mais lorsque nous lisons le livre d'Isaïe 6, nous voyons plus haut là-bas. Isaïe dit que lui, il a des lèvres impures. En quelque sorte, lui dit qu'il est impur. Mais il a vu le grand roi. Amen. Dieu n'a pas rejeté Isaïe parce qu'il était impur. Amen. Dieu l'a pris lorsqu'il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Malgré qu'il était impur, il est venu. Il était disponible. Il est venu. Dieu l'a pris. Tu veux être prêt. Tu veux te purifier avant de venir servir le Seigneur. Tu veux te purifier avant de venir pour que Dieu t'envoie. Oh, tu ne sais pas que c'est en acceptant la paix de Dieu, en acceptant d'être ambassadeur du Christ, que le Seigneur va te purifier. Amen. Isaïe dit, pourtant je suis un homme aux lèvres impures. Je suis dans une nation où il y a la perversion, où il y a l'impureté. Mais il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est quoi tu cherches? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne suis pas prêt. Jusqu'à quand tu vas être prêt? Jusqu'à quand? Dieu a besoin de toi pour que son œuvre avance. Il dit tu n'es pas prêt. Jusqu'à quand? Dieu n'utilise pas les qualifiés. Il utilise ceux qui disent oui. Si Dieu utilisait les qualifiés, nous autres on en est bêtes là. Parce qu'on n'a pas de qualification. On n'a pas de qualification. Il n'a pas besoin de qualifier. Dieu n'a pas besoin de doctorat. Dieu n'a pas besoin de master. Amen. Tu as besoin des gens qui disent oui. Prenons Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, d'accord, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. D'accord. Amen. On s'arrête là. Abraham ne connaissait pas la destination. Il n'avait pas le plan détaillé. Il n'avait qu'une seule chose, la disponibilité. Amen.
Dieu dit à Abraham, Akoto jo Abraham. va-t'en de ton pays, Ujo dashi nyin mo quitte la maison de ton père, nyin mo to kwa. va-t'en de ta patrie. Dashi C'est tegani tout ce qu'Abraham avait entendu. tege dron Abraham Abraham n'avait lo. pas le plan détaillé de tout ça. Urak tebe we Mais shele. Abraham avait une seule chose, Usuma la pie disponibilité. yagan dal ma pie ma. Abraham était disponible. La ma pie Abraham. Donc ici, en premier lieu, Dieu cherche d'abord d'être disponible. Nane kotolo gicha belma lal Comme nyi. Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Mais Esaïe Celui qui dit, me voici, envoie-moi, c'est quelqu'un qui est disponible. Kotolo mitung. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que son œuvre avance? Kotolo akbale bu usangir Est-ce que tamona. Dieu peut compter sur toi pour que sa maison soit pleine? Gega pewe palu la sheye ma. Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Ojo mi we mitung. Est-ce que quelqu'un ce matin, pendant que je suis en train de parler, peut dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Ma balere jo kotolo ma Parce que Dieu ne cherche pas des parfaits. Kotolo mi we Dieu mitung. ne cherche pas des qualifiés. Usine Dieu ne cherche pas des diplômés. Ungicha Dieu wema cherche des diplômés. disponibles. Ungicha Est-ce qu'en ce lieu, il y a des wema disponibles? lalmane. Est-ce qu'en ce lieu, il y a des personnes qui sont disponibles? Disponibles pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Disponibles pour aller dans les rues, annoncer Jésus. C'est de ça que Dieu a besoin. Gena Des kotolo. gens qui sont disponibles. Belma lal nyele. Il dit, qui enverrai-je? Ujo wi mi atung. Ils ont dit, me voici. Esaïe jo mi we. Amen. La disponibilité d'Abraham a suffi à Abraham Là, de les lapins, devenir père d'une Abraham multitude allait- de nations. Gege kama apampie. Tu veux devenir père d'une multitude de nations, tu n'es pas disponible. Mon sang mo pie chenebele. Tu veux que Dieu t'accorde les grâces et bénédictions, or tu n'es pas disponible. Mon sang tuba pie ma la Amen. mo mai. Tu veux que Dieu t'accorde les richesses, or tu n'es pas Mon disponible. sang kotolo tuba. Tu veux que Dieu t'accorde ses bénédictions, or tu n'es pas disponible. Mon sang- Comment est-ce qu'on peut donner des bénédictions à quelqu'un qui n'est pas disponible? Mais c'est pas quoi tuba comment ni la. On ne confie pas les clés d'une maison à quelqu'un qui est conscient qui n'est pas disponible. Alors Dieu ne peut pas te confier les clés du royaume si tu n'es pas disponible. Amen. Il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. C'est parce que Pierre était disponible. Tu veux que le Seigneur te donne des clés. Les clés du royaume, les clés de la prospérité, les clés de l'élévation, les clés du succès. Pourtant tu n'es pas disponible. La cloque à Pierre ma ni telle la ma Pierre ma. Je suis arrivé mercredi. Dès que je suis arrivé, Mi pa yara ba le changa. protocole est venu me chercher. Il va chercher mon document. Il allait chercher mon document. Il a commencé à prêter le message du soir. Dal mpale. Dès qu'il finit le message du soir, Amwang j'attends le message de dimanche. change nyoshen Je repre commence à ya. réfléchir là-dessus. Amga ko. Je Am commence à dimanche mettre wo des grandes repre. lignes. Quelqu'un m'a dit, ici qui t'a envoyé, je suis fatigué. Wa jo mi Parce que moi, je yiri suis parti là. kloni mi On foro. va matin. On vient à minuit. Ya le temps ka d'arriver à la nyona maison, silur pa nyin Tu le. t'as prêté fini, il est 1h du matin. San le mo après quoi. Donc tu dors 1 heure. Nying banin tali. Bon, moi, j'ai un sommeil difficile, mais donc 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ton corps est habitué. À partir de 4 heures, tu ne dors plus. Banguno leri Tu te lèves, ja. tu pries. Silur yiri. 7 heures, tu commences à prêter. Quelqu'un va venir et dire, ah, moi, je suis fatigué. Vous aussi qui êtes fatigué. Il ne peut plus prêcher. Il attend un peu me reposer. Le jour, je ne prêche parce que je suis en voyage. Tangue mga pe mga nyoshen doi. Kingi te mi kulo. Et le jour, je ne prêche pas que je suis à Krogo. Et que je ne suis pas à l'église. Nga pe na koroni. Demande, maman, tu es dans quel hôpital? Nga Parce que nga ça, ko souvent, to tu peux sher m'empêcher de doi. ne pas prêcher. Ni na koroni yol wa. Docteur kagi monye. Amen. C'est ça ce qui peut m'empêcher de ne pas prêcher. Gega bam kamba ka ko to sher doi. Je me souviens le temps où les gens m'avaient mis sur oxygène. Dès qu'ils ont enlevé l'oxygène, Changa balama il dit, venez débrancher, je dois aller prêcher. misirga docteur kagi. Ma fille docteur Tano dit, maman, tu exagères aussi. Est-ce que tu as vu ton état d'hier? Ambe pie yeba de nyingem na gega pe Il dit, sa ko mais il n'y a to sher doi. personne, mon peuple est là-bas, il n'y a personne. Elle dit, le peuple a même à terre, à mourir pour les laisser, quelqu'un doit venir. Il dit, non, qu'à never, ça va bien, ça va bien, je dois aller prêcher. Chamele mba be yela be ko to sher lo shombai. Les docteurs disent, ah, c'est ce que tu as mal dit, donc débranchez là. Abe do Ils ont enlevé le yeri sérum, kolo tout le gega tout. pe wa she. Dès que c'est arrivé à la maison, même pas fait 30 minutes, ils m'ont soulevé encore. Ils sont partis un mois. Amga na C'est ce pana que Dieu ayam disait là. ni c'est la benim lankar. Amen. Donc quand tu as l'amour de ton peuple et
et que tu as l'amour de celui qui t'a envoyé, Tama ngapi mama mo. bien aimé, quand tu prêches pas avec quelque chose qui bouge en toi, Amen. Mon côté au chien. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la nourriture pour ton peuple. Ma gete ya ga fomo shu. Ah, Isaïe dit, mais voici, envoie-moi. Isaïe avait des faiblesses. Esaïe m'a pe ni kapé. Amen. Isaïe avait des faiblesses. Mais il a dit, envoie-moi. Aou pied mitung. Amen. Viens. Pendant que tu as des faiblesses, viens dans la présence de Dieu. Al ka faro ga pe Viens servir le Seigneur. Viens obéir à la mission que Dieu te donne. C'est toi celui qui traitera tes faiblesses. Gefung ni wa mo kapé kusukosho. Toi, tu veux être juste corrigé. Tu mens. Mo se song Tu n'as mo pas envie de si servir, tu mens, tu n'as pas envie de faire, tu mens. papier. Sinon, quelqu'un te dit non, je vais arranger tel domaine de ma vie d'abord. Ça va être propre. Et puis il va venir. Ah, c'est toi qui arranges. C'est toi qui fais. J'ai pensé que c'est lui qui t'a créé, qui pouvait faire. Mais tu dis c'est toi qui fais. Tu vas durer dedans, tu vas aller à l'enfer. Tu vas nous voir, nous on est au paradis ici. Toi tu es là-bas, tu dis donnez-moi l'eau. On dit nous on te donne l'eau. Elle le fait qu'au milieu, entre nous là. Nous on ne va pas là-bas. Continue. Amen. Dieu cherche des hommes obéissants. Tout à l'heure, j'ai dit que la disponibilité seulement ne suffit pas. Amen. Il te faut la disponibilité qui dit oui et il te fait l'obéissance. C'est deux choses. Amen. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit. Bon, Dieu même, il cherche quelqu'un. Amen. Dieu même cherche quelqu'un pour mettre un split ici. Amen. Bon, pourquoi vous baissez la tête? Attends, porter mes lunettes, puis je n'ai pas bien regardé. J'ai dit, Dieu cherche quelqu'un pour te poser un split là. Et puis quand on prêche, on ne transpire pas. Il cherche, mais il ne trouve pas. Tu baisses ta tête. Aïe! Tu vois, non? C'est la même chose là. C'est ce qu'il a dit. Dans Ézéchiel. Mais je n'en trouve pas. Comment qui enverrai-je? Oui, mais à tout. C'est comme on est en classe. Quand le professeur il vient interroger quelqu'un, nous tous on fait comme ça. Amen. Ou bien, en tout cas, moi, je fais ça aussi. C'est maintenant, même tu fais comme ça sous ton banc, il ne faut pas te voir. Parce que tu ne connais pas. Quand ils vont t'envoyer au tableau, ça va chauffer. Amen. Tu fais ça comme tu te caches comme ça. C'est la même chose. Dieu dit qui enverra. Tout le monde, on sait maintenant, tu as rien dans ton cahier. Ils ont oublié d'écrire, ils vont écrire. Peut-être qu'il ne faut pas m'indexer. Allez là, c'est chaud. Non, c'est pas chaud. Il y a longtemps, c'est cuit. On lit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Regardez un homme. Il a l'onction. Il a la puissance, il a la royauté, il a la faveur, il a la dignité. Saül, tu n'es pas sacrificateur. Attends un peu. Le prophète t'a dit, Saül dit, bon, moi-même là, je peux aller faire le sacrifice. C'est pas pour faire le sacrifice pour donner à Dieu. Ouais. Dans les choses de Dieu, bon, ok, je ferme la parenthèse prochainement. Dans les choses de Dieu, faisons très attention. Là où tu n'as pas envoyé, là, il faut savoir où il t'envoie. Il faut savoir où tu vas mettre tes pieds. Il faut savoir ce qu'il t'a dit de faire. Amen. Saül était roi. Saül n'était pas sacrificateur. Tu as l'onction de la royauté. La royauté te donne la faveur. La royauté te donne la dignité. Mais la royauté ne te donne pas des sacrificateurs. Amen. Il y a Samuel, le sacrificateur qui doit venir faire le sacrifice. Parce qu'il a tardé un peu. Des gens qui ne sont pas patients. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu a besoin des gens qui sont disponibles, qui sont obéissants. Amen. L'obéissance envoie la patience. L'obéissance envoie la patience. Quelqu'un qui est obéissant, il est patient. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit,
est-ce que l'Éternel trouve Oui, du d'accord. plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans la voix de l'Éternel? Il dit, comme tu ne venais pas, c'est pour ça que je me suis levé pour faire le sacrifice pour donner à Dieu. Oui, c'est le sacrifice pour donner à Dieu. Mais est-ce que Dieu trouve le plaisir dans le sacrifice par rapport à lui, sa voix? Amen. Ici, c'est qu'on ne t'a pas dit de faire. Amen. Et que tu viens faire. Oh, c'est la place du sacrificateur. Et toi, tu te lèves pour faire. Amen. Même si c'est un sacrifice que tu as apporté à Dieu, Dieu n'agrée pas. C'est qu'il agrée sur l'obéissance à sa voix. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu. C'est ça. Donc Dieu a besoin d'être disponible et Dieu a besoin des gens qui lui obéissent. Saül avait l'onction de la royauté. Amen. Saül avait la position de la royauté. Saül avait la faveur en tant que roi. Mais résultat, Saül a été rejeté par Dieu. Amen. Résultat, Saül a été rejeté par Dieu. Saül avait l'onction, la position aussi. Mais il a désobéi. Et pendant ce temps, un jeune berger se préparait dans l'obéissance, qui était David. Dans le secret, il se préparait à l'obéissance. Dans le secret, il est en train de se préparer comment obéir à Dieu. Amen. La désobéissance fait que Dieu te rejette. Amen. Amen. La désobéissance fait que Dieu te rejette. Tu as besoin des gens qui sont obéissants. Le ciel a besoin des gens qui sont obéissants. Amen. Le ciel a besoin des gens qui sont obéissants. Abraham était obéissant, il est devenu père d'une multitude de nations. Amen. Tu peux prier. Tu peux gêner. Mais si tu n'es pas obéissant, Dieu ne t'enverra pas. Si tu n'es pas obéissant, Dieu ne passera pas par toi. Si tu veux, faut prier de 6h à 6h. De 6h à 6h. Tant que tu seras désobéissant, Dieu ne passera jamais par toi. Amen. Parce que le ciel reconnaît ceux qui sont obéissants. Amen. Le ciel approuve ceux qui sont obéissants. Le ciel reconnaît le nom des gens qui sont obéissants. Dieu n'a pas besoin d'être désobéissant, d'être déloyal dans son royaume. C'est pour ça qu'il a chassé Satan. Amen. À cause il ne s'est pas amusé à Satan. Lui, avec un tiers des anges, il les a précipités. Amen. Tu penses que c'est parce que tu pries. Moi je prie, je parle en langue. Donc Dieu est avec moi. Toi tu pries, tu parles en langue, tu es désobéissant. Ton autorité te parle. Ton supérieur te parle. Ton pasteur te parle. Et tu piétines sa parole. Tu penses que Dieu est avec toi. Tu as vu ça où ça? Dieu s'en fout de ton onction. Dieu regarde ton obéissance. Dieu s'en fout de ton parler en langue. Dieu regarde ton obéissance. Est-ce que tu es obéissant à la voix de Dieu? Les gens disent, moi j'ai entendu la voix de Dieu, donc j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Le pasteur Mohamed Sanogo, le père Mohamed Sanogo nous a donné un message. D'accord. Je viens demain avec le message avec mon téléphone. Galates. Ok. D'accord. Il disait, lorsque Paul. Donne-moi mon téléphone sans, tu as déposé là.
Voyez mon téléphone là-bas. Lorsque Paul, Lale mpoli. il reçoit le message de Dieu, il dit, Paul n'a pas écouté quelqu'un, n'a pas consulté quelqu'un. Il s'est levé simplement et il allait obéir à la voix de Dieu. Mais 3 ans après, il va revenir vers les anciens. Mais quand il revient vers les anciens, c'est pour dire, moi-même, mais ça que j'ai prêché hier ici, et puis j'ai dit que bon, le père moi-même, ça nous connaît de rester dans l'autre rangée là-bas pour dire, même si ton frère a dilapidé, a gaspillé ton nom, c'est pas grave, pour aller venir dans ma rangée. Quelqu'un m'a envoyé le message là, pour dire, maman, voici la vidéo. Il a dit, mais attends, il t'a demandé. Maman, écoute bien, voici la vidéo. Il a dit, mais je t'ai demandé la vidéo là. Et c'est quelque papa, il y a ça. Et puis, matin, j'aimerais me connaître. Maman, écoute la vidéo là. Il a dit, mes vidéos, moi, ici dedans. Tu as quel problème? Il t'a envoyé. Amen. Et 3 ans après, il vient se présenter. Moi aussi, je suis apôtre. Moi aussi, Dieu m'a appelé. Tout et tout. Et puis, il est parti. 14 ans après, il revient encore pour apprendre auprès des anciens. Comment est-ce que ça se passe? Oh, si tu ne donnes pas le verset, tu as dit, c'est en train de mentir. Amen. Vous pensez que Dieu me parle? Arrêtez votre affaire, Dieu me parle. Moi, j'obéis la voix de Dieu. Toi, tu obéis la voix de Dieu, tu n'obéis pas la voix de ton supérieur. Amen. Tu obéis la voix de Dieu et tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit. On ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Amen. On ne fait pas ce qu'on veut dans la présence de Dieu. Prenons Galates 2, verset 1 à 9. Tu notes, hein, tu vas lire à la maison. Et Galates 1, verset 16 à 19. Prenons Galates 1, verset 16. De relever à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. On l'a juste moi, la partie qui me plaît. Il dit, quand lui, Dieu l'a appelé parmi les païens là, parce que si on lit, tu ne vas pas bien comprendre. Quand Dieu l'a appelé, lui, l'apôtre Paul, pour aller annoncer l'évangile parmi les païens. Quand il l'a appelé en tant que bishop, il n'a pas consulté ni la chair. Quand on dit je n'ai pas consulté la chair, ça veut dire que je n'ai pas consulté les hommes. Je n'ai pas consulté mes supérieurs. Je n'ai pas consulté mes dévanciers. Je n'ai pas consulté ceux qui étaient devant moi. Ceux qui avaient l'onction avant moi. Ceux qui étaient appelés avant moi. Je ne les ai pas consultés. Ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem. À Jérusalem, c'est trouvé là-bas les anciens, les docteurs de la loi, les docteurs de la parole. Vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Il n'a pas considéré quelqu'un. Lui, il a entendu la voix de Dieu. Faisons très attention. Amen. Ce genre de message, quand tu écoutes, ça te délivre. Tu dis, ah, il faut faire pause. Et puis retourne vers les anciens. Va les demander comment on fait ministère. Comment on fait pour avancer. Comment on fait pour suivre Dieu. Comment on fait pour obéir. Tu as eu 2, 3 révélations que Dieu me parle. Amen. Toi, tu as prié pour quelqu'un, il est guéri aujourd'hui, mot de tête est fini. Toi, tu te gonfles à l'église quand Dieu me parle. Tu vas venir donner conseil à ton pasteur. Quand tu as venu donner conseil, comme maman, Dieu me dit, il faut faire église comme ça. C'est toi, Dieu va te dire de me dire de faire église comme ça. Il ne me parle pas. Mais pourquoi il ne t'a pas pris en même temps pour te déposer à la tête et puis tu as fait bien? C'est de là découle l'orgueil. Amen. C'est de là découle l'orgueil de ceux qui sont appelés. On a appelé, on parle en langue. Toi, tu as parlé en langue ou tu n'as pas parlé en langue? Tu n'as pas parlé en langue. Mais quand ils prêchent, les gens ne sont pas contents. Ceux qui l'appelle, elle dit, elle veut que ce soit elle seule qui fasse. Ce n'est pas qu'elle veut que ce soit elle seule qui fasse l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. L'apôtre Paul l'a fait, il est parti, il a échoué. Paul a parti où il dit 3 ans après, il est revenu. 3
ans après, il est revenu. Yele tan kado ma olurumpa. J'explique, tu as lu ça à la maison. 3 ans après, il est revenu. Prends Galates 2. Galates 3 2, ans après. verset, Galates 2, 16. verset 16. Néanmoins, Pardon, Galates 2, verset 1 à 9. 14 ans après, Amen. Je Au Galates 1 là-bas, lui, 3 ans après, il est venu se montrer. Oui, moi, mon ministère aussi, ça va. Hein. Yele tan kado ma Moi, pa. mon ministère aussi, ça commence à bouger. Moi aussi, je suis homme de Dieu. Mi falu she yema. Amen. Et puis, il s'est retourné. Ni lurunkar. Il est venu à Jérusalem pour se présenter, même pas pour demander conseil. Aka Et puis, il est Jérusalem. reparti. Nsan La wele Bible dit te. que 14 ans après, Ete yele ken si tere kado je ma. montais de nouveau à Jérusalem 14 ans après, il est revenu encore à Jérusalem. Ah, nous, Parce avec que quelque chose Jérusalem, s'était passé dans son ministère. Mais Il a que- compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, que Il a t'es- compris qu'il y il a avait des renseignement. blocages. Ah, que Il a t'es- compris que le peuple n'était pas en train de grandir. Ça Il a fait compris aussi. que les gens commençaient à être désobéissants. Ah, que Il a t'es- compris que sa voix ne portait plus. Tebe la ni luruwe mai. Aku tewe ya ko la ni Il dit, je luru. dois retourner vers les anciens. Ato we yele luru. J'ai sauté des étapes. Para kuruko. Amen. Dans le ministère, ne saute pas des étapes. Même si Dieu t'appelle et que tu dis, Père, me voici, envoie-moi. Il y a des étapes que tu dois respecter. Il y a des étapes que tu dois suivre. L'apôtre Paul a fait des erreurs. Toi, ce n'est pas toi qui ne feras pas d'erreur. Sina na be ko tolo ta mo na. Il dit 14 ans après, je retournais vers les anciens. Ah lurunkar. Ah, il faut lire. Je montais de nouveau à Je montais de Jérusalem nouveau à Jérusalem avec Barnabas, avec Barnabas. ayant aussi pris Tite avec moi. D'accord? Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile. Il faut lire doucement. Il dit, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. C'est après une révélation. On lui a dit, apôtre Paul, ministère, on ne fait pas ça comme ça. Pete be ko tolo Tu vois falu que tu pinya. es, il faut te calmer, il faut aller doucement. mon cher, les enfants Retourne qui vers nous les anciens. falu marcher. Retourne à l'école. Luru Il faut kolo. aller apprendre. Nous savons yugo. Mais be C'est ko pas parce tolo que falu moi pinya. ressuscite. C'est pas parce que... Tu Fais attention à toi. Mon chebele nyangi giga te mon fori. Tu as reçu 2, 3 révélations. Bon. Tu parles en langue, papa. Tes oreilles chauffent un peu. Toi, tu viens, tu ouvres la porte. Est-ce que maman est là? On dit, maman est là. Et elle te donne conseil. Dieu dit de venir te dire ça. Quel Dieu qui t'a dit de venir me dire? Ko tolo nche te mo na. Quel Dieu qui t'a dit de venir me dire? Amogi nya mo yele mora ye kruko. C'est ton orgueil. Mo funko gi. C'est ton orgueil. Mo funko gi. C'est ton orgueil qui dit, il faut aller lui dire. Gege te mo na Après, mora tu vas she ta dire, jonu ni. c'est moi-même qui lui ai dit de faire ça, de faire. Attendez, fais très attention. Hein. Chebele pe mi C'est pas wa parce pe que wu quelqu'un pe. est humble. Amen. Que vous allez vous permettre tout. Il dit, il est retourné vers les anciens. Olurun kolonkari. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Eh Jésus. Il dit, il a fait quoi? Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les On dit, il a fait païens. quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il expose l'évangile. Ah, voici ce que je prêche. Oh. Ujo. Est-ce que vous pouvez regarder dedans? Est-ce que c'est bon? Ona bangi te be. Voici comment je prêche. Oh. Voici comment je fais le ministère. Il va vers les anciens exposer comment est-ce qu'il fait le ministère. Nous tous on a arrêté. Moi même, je suis arrêté devant le bishop comme ça. Le jour là, ils m'ont mis devant. Je suis arrêté, puis je regarde le bishop, le père Mohamed Sanoué dit, j'entends dans mes oreilles délivrance. Moi même, je suis délivré. Amen. Il dit, waouh. Waouh. Seigneur, merci pour la délivrance. Donc, est-ce que ce matin tu es délivré? C'est un appel à délivrer. Est-ce que vous êtes appelé, vous êtes délivré? Maintenant, il faut lire vers la fin là où il a dit, puis ça m'a choqué. Lire vers la fin. Lire vers verset 8, verset 9 là-bas. Là, mon sang a fait. Lis vers la fin là-bas. Verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean,
qui sont regardés comme des colonnes me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. C'est pas la partie, je ne sais pas si c'est au verset 7. Il a dit qu'il allait vers les anciens. Et afin d'exposer l'évangile qu'il prêche. Afin que, lis un peu le verset 7. Afin que, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. D'accord. Ok, ce n'est pas la partie que je cherche. Pardon? Lis le verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Amen. Après, je vais chercher pour vous envoyer. Amen. Et la partie où je cherche, il dit, lui, il a fait ça afin que son ministère ne prenne pas fin. Amen. 14 ans après, il est revenu pour exposer l'évangile qu'il prêche. Pour dire, voici comment, afin que son ministère ne prenne pas fin. Amen. Ça veut dire que si Dieu t'envoie, que tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il faut savoir partir. Toutefois, en te connectant aux anciens, en apprenant des anciens, amen. Un ancien va te dire, mon petit, ma fille, c'est comme ça, il est fait doucement. Si tu fais comme ça, tu vas échouer. Donc, il faut marcher comme ça. Il va te montrer ses erreurs. Et il va te dire, voici telle erreur que j'ai commise dans le ministère. Non, si tu fais comme ça, ça arrive de ne pas marcher. Fais comme ça. Tu vas dire, ah, d'accord. Donc, tu marches sur la parole des anciens. Et puis, tu t'en vas. Amen. Tu marches sur la parole des anciens, tu t'en vas. Donc, l'obéissance, la disponibilité et l'obéissance. Le ciel n'a pas besoin des gens qui prient matin, midi, soir. Quand il dit ça, ça choque les gens. Le ciel a besoin des gens obéissants. Il dit, elle dit, non, il ne faut plus en prier. Il n'a pas dit, il ne faut plus tu appuyer. J'ai dit, le ciel a besoin des gens qui sont obéissants. Le ciel a besoin des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et puis je vais pousser encore. Il faut dire pousse. Quand j'ai dit que le ciel n'a pas besoin des gens qui prient, tu es frustré. Mais je vais te dire aussi que c'est l'obéissance qui te pousse à prier. Donc si tu n'es pas obéissant et que tu penses que tu pries, c'est que tu pries là, moi j'appelle pas ça prière. C'est bruit. Tu raisonnes comme un airain. C'est comme une casserole, on prend un peu, on tape. C'est comme ça. Amen. Quelle est cette personne qui dit que lui, il est obéissant et puis il ne prie pas? Ou bien il prie, il n'est pas obéissant. Tu ne pries pas. Parce que l'obéissance même te donne une vie de prière. Et la prière te donne d'obéir. Les deux vont ensemble. Les deux marchent ensemble. Donc toi tu es en ce lieu là. Toi tu es arrêté là. Toi tu es assis. Tu n'es pas obéissant. Et tu penses que Dieu te parle. Tu penses que tu pries. Il faut bien nettoyer dans tes oreilles. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Satan est le père de la rébellion. Alors si toi tu dis que Dieu te parle et que tu n'es pas obéissant, tu es dans la rébellion, tu as pour père le diable. Si, j'ai dit si, tu penses que Dieu te parle et que tu penses que tu as une vie de prière et que tu penses que tu pries plus que les autres et que tu penses que tu pries 10 heures de temps et que tu penses que tu pries 24 heures sur 24 heures et que tu es rebelle et que tu es désobéissant et que tu es déloyal. Amen. Tu as pour père le diable. Satan est ton papa. C'est parce qu'il est ton père que
tu accomplis ses œuvres. Sinon, Dieu, le Dieu que nous prions, il est un Dieu d'obéissance. Amen. La Bible dit qu'il est tellement obéissant. Lorsqu'on allait à la croix avec lui, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Il était comme une brebis qu'on a menée à l'abattoir. Il n'a point ouvert la bouche. Il est rempli d'obéissance. Lorsque Dieu a dit, qui enverrai-je pour sauver mon peuple? La Bible dit, une voix se fit entendre. Il dit, Père, envoie-moi. Personne dit, tu es un enfant. Toi, on te parle. Il faut aller ici. Moi, Dieu m'a dit de faire ça là. Amen. Va et couche-toi. Et puis dis, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Mais qui va te dire, va et couche-toi? Amen. Samuel, qui avait dit à Samuel, va et couche-toi? C'était Élie. Toi qui vas te dire, va et couche-toi et dis, ton serviteur écoute, c'est ton père. Si on n'est pas obéissant aux instructions de Dieu, il y a des bords, il y a des choses qu'on ne touche pas. J'ai été impacté, j'ai été touché et quelque chose m'a fait peur en même temps. L'onction. Quand j'étais en train de développer l'onction, j'ai eu peur. Parce que j'ai compris que l'onction qui bénit, amen, l'onction peut maudire. L'onction qui enrichit, l'onction peut appauvrir. J'ai vu une certaine rigueur, une certaine disponibilité. Et j'ai compris que on fait ça pour que le peuple soit béni. Amen. Si on vous laisse vous amuser avec l'onction, jouer avec l'onction, parler à l'onction comment vous voulez, amen, c'est très 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 dangereux. Amen. C'est très dangereux. Une vie disponible peut changer une génération. Abraham était disponible, une nation est née. Moïse était disponible, un peuple est libéré. Esther, une nation est sauvée. Esther 4, verset 14. Dieu a besoin de toi pour que ta famille soit sauvée. Dieu a besoin de toi pour que une nation puisse naître. Esther 4, 14. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Amen. Voici quelqu'un, Esther. Dieu par sa grâce, Dieu l'envoie à la royauté. Mais dans le plan de Dieu, Dieu devait passer par Esther pour sauver le peuple. Amen. C'est ce que j'ai dit. Dans le plan de Dieu, Dieu a besoin des hommes pour sauver l'humanité. Dieu a besoin des hommes pour guérir les malades. Dieu a besoin des hommes, amen, pour annoncer l'évangile. Dieu avait besoin d'Esther en ce temps précis pour sauver, amen, son peuple. Et Dieu va faire rentrer Esther à la royauté. Et quelque chose va se passer. Mardochée va dire à Esther, va parler en faveur du peuple. Esther va commencer à faire non, c'est-à-dire, elle dit, hein? Mardochée dit, hein? Est-ce que tu sais, peut-être que c'est pour ce temps précis-là, ce moment, si que Dieu t'a introduit à la royauté. Si tu t'étais aujourd'hui, si tu ne parles pas, si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux tais-toi, si tu veux ne parle pas, si tu veux n'obéir pas, Dieu suscitera quelqu'un pour obéir. Si je suis devant toi et que je prêche aujourd'hui, avant moi, Dieu avait appelé des gens à annoncer l'évangile. C'est parce qu'ils ont refusé. Dieu m'a pris. Donc si tu refuses de servir, si tu refuses de faire, si tu refuses d'aller, Dieu se choisira quelqu'un d'obéissant. Amen.
Dieu est passé par Esther pour sauver le peuple. Kotsala solo Dieu est passé par toi pour sauver ta famille. Shame le show. Tu dis non, tu es très occupé. D'accord. Le drame quand Dieu ne trouve personne. Ézéchiel 22, verset 30 dit, je cherche un homme, mais je n'en trouve point. Amen. C'est grave. Dieu veut agir, mais il n'y a personne. Personne pour s'élever, personne pour aller, personne pour annoncer, personne. Il n'y a personne. Comment est-ce que ce grand Dieu-là puisse dire, je cherche et je n'en trouve personne? Parce que tous nous sommes occupés. Occupés à faire autre chose. Occupés dans nos activités. Occupés dans tout. Nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc. Il a dit ça dans l'Ancien Testament. Dans Dans le Nouveau Testament encore, Jésus vient répéter. Vous voyez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. On n'a pas dit la moisson est grande, il y a peu de chrétiens. On n'a pas dit la moisson est grande, il y a peu de foule. On dit la moisson est grande, il y a peu de disponibles et obéissants. Parce que les ouvriers, c'est ça. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est disponible, qui est obéissant. La moisson est grande, il y a peu de disponibles et d'obéissants. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers disponibles et obéissants. Aujourd'hui, c'est l'obéissant qui fait que l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut faire église. Tout le monde ne veut pas apprendre. On ne considère pas les pères. On s'en fout. 2, 3 révélations. Moi aussi, Dieu me parle. Quand tu dis à la personne, il faut faire comme ça. Moi-même là, Dieu me parle. C'est que Dieu m'a dit là, c'est pas ça. C'est que la personne est en train de dire là, c'est pas ça, Dieu m'a dit. C'est pas la même chose. Et tu égales le peuple. Tu prends le peuple à côté un à un. Amen. Ça là, c'est pas ça, Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a dit, j'ai fait un son sur toi. C'est toi toujours tu songes sur les gens. C'est toi toujours tu rêves sur les gens. Tu rêves pas sur toi aussi. Amen. Quel est ce Dieu qui te parle de la vie des autres et qui ne te parle pas de toi? Quel est ce Dieu qui te parle des autres et qui ne te montre pas ta déloyauté? Quel est ce Dieu qui est en train de te parler des autres et toi tu es rebelle et tu ne montres pas ta rébellion? Dieu parle comme ça aussi. Amen. On dit il y a prié à 8 heures. Prière des responsables. Prière des ouvriers. Prière à 8 heures des ouvriers. Les gens s'amènent à 10 heures. Eux, ils sont intouchables. Dieu te parle comme ça. Amen. Ton leader te dit, il a prié à 8 heures. Vous les ouvriers, les responsables, mettez dans votre tête que votre culte a commencé à 8 heures. Toi, tu rentres pendant l'adoration. Tu as dit que non, tu as rêvé. Ma soeur, Dieu m'a montré hier, il a fait songe. Maintenant, toi, tu es venu à 8 heures là. Tu n'as pas songé que ça là, c'est désobéissance. Pardon, toi, tu es venu à 10 heures. Dieu ne t'a pas montré que ça, le comportement, ça là, c'est le comportement des rebelles. Mais il faut arrêter d'emmerder les gens. Amen. Le ciel n'a pas besoin des déloyaux. Amen. Dans le caractère de Jésus se trouve la loyauté.
Dans le caractère de Jésus se trouve la soumission. Ma Jésus comme La Bible dit nous sommes à son image et à sa ressemblance. mais Toi, tu n'as aucune soumission en toi. Toi, en toi, il y a la déloyauté. Tu viens à 10 heures, pendant que tu es ouvrier ou bien ouvrier. Tu viens à 10 heures, tu t'assois. Toi, on ne peut pas te parler. Si l'homme ne peut pas te parler, il y a quelqu'un qui va te parler, ta bouche va se fermer. Amen. Il dit, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Parce qu'il y a beaucoup de déloyaux. Je ne trouve pas. Parce que les gens sont déloyaux. Ils sont insoumis. C'est pour ça qu'ils n'en trouvent pas. Sinon, on est combien ici? Ah, va regarder dehors. Va regarder dehors. Va regarder aujourd'hui tous ceux qui font les cultes, tous ceux qui sont en train de diriger. Mais pourquoi Dieu continue de dire, je cherche un homme et je n'en trouve point? Nous sommes remplis dans les églises. Nous sommes remplis à avoir les micros en main. Mais nous sommes tous remplis de déloyauté. Le ciel n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce que Dieu peut te confier quelque chose ou bien tu es occupé? Toi, tu viens à 11h à l'église. Pendant qu'on va dire Amen, c'est maintenant que tu ouvres la porte, tu rentres. Est-ce que tu es disponible ou bien tu es occupé? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut te confier quelque chose? Est-ce que tu es engagé? Tu es un engagé, mais tu es un religieux. Quand tu es assis, dis moi-même, je suis engagé, mais je suis religieux. Ce sont les religieux qui disent, est-ce que ça, on a besoin de venir à 8 heures? On peut venir à l'heure qu'on veut, Dieu va nous écouter. Amen. Dieu ne cherche pas une foule. Il cherche une réponse. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Il cherche des instruments. Il cherche quelqu'un qui va dire, Seigneur, je suis ta servante. Utilise-moi comme tu veux. Dieu a besoin des instruments. Des gens qui vont dire, Seigneur, me voici. Pas des gens qui viennent à l'église, qui sont assis. Ils viennent quand ils veulent. Ils vont quand ils veulent. Ils sont là quand ils veulent. Ils s'en foutent. Amen. La Bible dit, tu honoreras le jour du sabbat. Tu honoreras le jour du sabbat. Vous voyez pourquoi Dieu dit, Dieu cherche. Il ne trouve pas. Sinon, on est là. On dit, mais nous, on est beaux comme ça. Dieu cherche encore. 3 millions d'habitants, 6 millions d'habitants, 20 millions d'habitants. Dieu cherche encore. Mais parmi les 20 millions d'habitants, là, il y a 2 qui sont disponibles et obéissants. Il va continuer de chercher. Amen. Amen. Quels sont ceux qui veulent être utilisés par Dieu? Amen. On ne m'a pas bien compris. Je fais un appel à l'autel. Quels sont ceux qui veulent faire comme Isaïe? Qui dit, Père, me voici, envoie-moi. Je fais un appel à l'autel. Si tu veux, tiens-toi debout. Mon message est fini, tiens-toi debout. Ceux qui veulent être utilisés par Dieu, avant de te lever, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Mais c'est préférable que tu t'asseyes. Tu vas répéter après moi. Tu t'es levé, personne ne t'a fait lever. Tu t'es levé parce que tu as pris conscience que Dieu peut compter sur toi, que Dieu doit t'envoyer. C'est pas forcément avoir le micro pour prêcher. Dieu peut t'envoyer aller nettoyer, laver dans les toilettes. Dieu peut t'envoyer en tant que protocole être au petit soin de ton leader. Dieu peut t'envoyer en investissant dans l'évangélisation. Amen.
Ni kocha shenjar belen. Donc quand on va finir de prier, Oga nyer mpo. Dieu peut t'envoyer en tant qu'intercesseur, Kocha la kwa mo tu mora nyer shamel. en train d'intercéder pour l'église, Ba nyer dudu ma. en train d'intercéder pour la nation. Ba nyer dunya ma. Amen. Donc commence à commence à réfléchir. Damiri. Et tu vas répéter après moi. Ma vie devient une réponse pour ma génération. Tu répètes après moi. Ma vie devient une réponse pour ma génération. Je suis disponible pour Dieu. Je suis disponible pour Dieu. Je deviens un instrument entre ses mains. Je deviens un instrument entre ses mains. Dieu peut compter sur moi. Dieu peut compter sur moi. Ah, bien aimé, il faut lever tes mains. On va répéter encore. Répète avec foi, avec autorité. Ma vie devient une réponse pour ma génération. Ma vie devient une réponse pour ma génération. Je suis disponible pour Dieu. Je suis disponible pour Dieu. Je deviens un instrument entre les mains de Je Dieu. deviens un instrument entre les mains de Dieu. Dieu peut compter sur moi. Dieu peut compter sur moi. Ah, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, compte sur moi. Seigneur, tu peux compter sur moi. Seigneur, tu peux compter sur moi. Seigneur, tu peux compter sur moi. Seigneur, je suis disponible. Envoie-moi. Seigneur, je suis disponible. Envoie-moi. Oh, car tu en es capable. Tu sais Continue de prier. Continue de prier. Qui te cherche, celui qui te cherche. Au nom de... Nous allons prier pour l'obéissance. Bien aimé, ce n'est pas l'onction qui maintient à la position. Saül avait l'onction de la royauté. Mais Saül n'est pas resté à sa position. C'est l'obéissance qui maintient la position. Ce n'est pas l'onction. Amen. Beaucoup d'hommes ont l'onction, mais Dieu les a rejetés. Donc c'est l'obéissance qui maintient à la position. Ce n'est pas l'onction. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur d'obéissance au nom de Jésus. Pas le mépris. Que Dieu te donne un cœur d'obéissance. Que Dieu te donne un cœur d'obéissance. Seigneur, donne-moi un cœur de soumission. Seigneur, donne-moi un cœur d'obéissance. 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 Seigneur. Je n'avais pas le mépris. Elle laisse faire aller. Shamaya Suyadara. Elle laisse faire aller. Chanderere. Gloria Dara Shekere Ribosopadia. Allah Fatsuta. Shamayada. Elle est asitara. Chanderere. Et mama mama mama. Au nom de... Bien-aimé, tu vas prier encore. Tout esprit de rébellion. La rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est lorsque le message de Dieu est en train de passer. Oui, lorsqu'une exhortation est en train de passer, tu dis, ça là, il est en train de parler de moi. Moi-même, il y a fait quitter ici. Moi-même, je m'en fous. Bien-aimé, dis à Dieu d'enlever cette rébellion-là. Quand on prend un exemple, tu dis, ça, ils sont en train de parler de moi, je suis fâché, je m'en vais. C'est la rébellion. Amen. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tout esprit de rébellion s'éloigne de ton cœur au nom de Jésus par les mépris. Que tout esprit de rébellion, que tout esprit de rébellion, que tout esprit de rébellion, chasse l'esprit de rébellion. Que tout esprit de rébellion soit chassé maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yamamama. Rasotarada.
Shamaya Siandarara. Elea Mama Mama Mama. Rasita Kawababa. Shanderere. Eyandarara. Ravante Prara Sopaliande. Eleseferada. Shiawababa. Arasata. Eyamababa. Allez, va-t'en maintenant. Va-t'en de ce lieu. Va-t'en de ce lieu. Esprit de désobéissance. Esprit de déloyauté. Allez, va-t'en. Tu plies barrage. Et tu pars. Tu pars. Tu pars maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pars maintenant. 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 Fire. Tu pars maintenant. Allez, va-t'en. Libère pas. Esprit de déloyauté. Esprit de désobéissance. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en de ce lieu. Va-t'en de nos vies. Va-t'en de nos corps. Allez, libère pas. Libère pas. Libère pas. Libère pas. Libère pas. Au nom de Jésus. 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 Chaque tout esprit de rébellion. Chaque tout esprit de rébellion. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets la main sur la tête. Tu dis Père. 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 Me voici. Me voici. Me voici. Envoie-moi. 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 Rends-moi disponible Rends-moi disponible et obéissant. et obéissant. Donne-moi un cœur de disponibilité et d'obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ovation ton Dieu. Ovation de Jésus. Rita Shakaya Nerebo. Ayaba Shaya da da da.